אשר יצר אתכם בדין וברא אתכם בדין וכלכל אתכם בדין והעמיד אתכם בדין וידע מספר כולכם בדין ועתיד חייתכם להקימכם בדין ברוך אתה אדוני מחיי המתים. אומר אדוני מחסי ומצודתי אלוהי יבטחו כי הוא יצילך מפח יכוש מדבר אהבה חברתו יצח לך ותחת כנפיו תחסינה וסוחרה מיתו לא תירא מפחד לילה מחץ יעוף יומם מדבר אופן יהלוך מכתב ישור את צהריים יפול מצידך אלף ומלך לך לא ייגש רק בינך תביט בשלומת רשעים תראה כי אתה אדוני מחסי עליון שמת מעונך נושא עונך ונגענו יקרא מעונך כי מלאכיו יצו אליו לשמורך בכל דרכיך על כפיים יישאו לך פן תגאל בין רגליך על שחר ופתן תדבוק תרמוד כפיר ותניר כי בחשאי ופרתהו אז תגבהו כי אתה אשמים יקראני ונוכי ושרה אז חלצהו וכבדהו אורך ימים עשייהו והביאו בישועתי אורך ימים עשייהו והביאו בישועתי. Toi qui te mets sous la protection du Très-Haut, toi qui t'abrites à l'ombre du Tout-Puissant, je dis à l'Éternel, tu es mon refuge, ma citadelle, mon Dieu en qui je me confie. Il te couvrira de ses ailes, il t'en fera un rempart, sa fidélité sera ton bouclier et ton refuge. Ne crains plus la terreur de la nuit. Toi, aucun mal t'approchera. Car c'est dans l'Éternel mon protecteur. C'est dans le Très-Haut que tu as mis ton espoir. Aucun fléau n'approchera de ta demeure, de ta famille. Car Dieu ordonne à ses anges de te protéger en tout lieu. Ils te porteront dans leurs bras. C'est parce qu'il m'aime que je le sauve. Il m'appelle, je l'entends. Et si dans la peine je suis avec lui, je le couvre, le protège. Et rassasié de jour sur la terre, il verra ma gloire dans le ciel. El Malérachavim Shoyten Amiromim Ametze Menuchonechono
נשמת האיש הנכבד יוסף בן האיש הנכבד ניסים ושרה שהלך לעולמו Hoy began Eden, hoy began Eden, temerogato, lachan baracham yasilo, obetayto gnafav, leolamim, hoy beyitzero, hoy beyitzero, Adonai Nacharato Ve'yanuach al mishkabo Eshalom Ve'nomar Seura Bitor Achaim, que l'âme de Yosef, fils de Nissim et Sarah, de Mishpachat Mustaki, soit enserrée dans le bouquet de la vie, auprès de tous ceux et celles qui ont œuvré pour un idéal de liberté et de spiritualité. Nous terminerons par ce texte qui nous rappelle dans le Talmud combien celui qui a pour habitude de regarder la lumière donnera naissance à des générations de sages. Un célèbre rabbin, le Maharal de Prague, nous explique que la bougie est associée au monde. Autrement dit, il faudrait lire le verset talmudique ainsi. Celui qui a pour habitude de regarder le monde comme une bougie aura pour descendant des sages. Même si les matériaux se consument comme l'huile, la mèche, la cire, dit le rabbin, la flamme reste vivable dans l'esprit de tous. Elle est éternelle. C'est cette flamme qui, dans le rituel juif, brille pendant 1 an dans le foyer de la maison du disparu. Cette flamme qui nous rappelle cette éternité. Cette flamme aussi qui nous rappelle notre capacité d'émerveillement et l'aptitude à chanter devant l'Éternel. Dans la pensée juive, nous rappelons aussi que Dieu a besoin des hommes pour chanter, pour louer. Dans son chant Les Mères juives, Georges Moustaki parle du Shabbat. Quand tu es venu pour le Shabbat, c'est un hymne à nos mères. Ne crains rien, je ne pleure pas. Même quand tu ne m'appelles pas, je fais celle à qui ça ne fait rien. Je sais que tu n'as plus 60 ans,
mais tu es encore mon enfant. Elles sont tendres et naïves, les mères juives. Quand ma petite mère parle ainsi, je trouvais ça insupportable. Depuis que son absence m'accable, je rêve d'entendre chaque nuit. Je sais, tu as 70 ans, mais tu es encore mon enfant. Elle était pure comme l'eau vive, ma mère juive. Ce chant fait écho à ce texte talmudique que je viens de citer. Lorsqu'on allume tous les vendredis soirs les lumières du Shabbat, nous parvenons ainsi à libérer les sens spirituels, intemporels, de quelques éléments matériels. Regarder le monde comme une bougie revient donc à lui reconnaître un potentiel spirituel infini. Que ces bougies continuent de nous inspirer et nous incitent à rechercher dans l'autre et autour de nous les parcelles de lumière divine qui sont consacrées aujourd'hui en accompagnant à sa dernière demeure Georges Best.